Les manifestations de ce week-end sont à l'origine de nombreux accidents. Dans la région grenobloise, une femme a perdu la vie après avoir été renversée par une conductrice. Par ailleurs, on déplore plus de 400 blessés. Il s'agit d'abord de connaître la raison de la colère des Gilets jaunes qui se répandent en France. Hier soir fut le théâtre de heurts, de barricades en feu, de gaz lacrymogènes. Des scènes presque habituelles. Des protestations et des débordements dans tout le pays qui opposent les Gilets jaunes à la police. Résultat, de nombreux blessés et des arrestations. Judith Mühlender et Julia Hölzer ont parlé à des Gilets jaunes du nord de la France. Die gelbe Weste trägt Denis Perret nicht nur aus Sicherheitsgründen. Für ihn ist sie Zeichen des Protests geworden. Denis ist 56 Jahre alt, seit 5 Jahren ist er arbeitslos. Hier in Nordfrankreich einen Job zu finden, ist schwer. Für jemanden in seinem Alter und ohne Ausbildung ist es aussichtslos. Doch plötzlich Aufruhr im Café. Die Gelbwesten wollen nicht, dass Denis Perret mit uns spricht. Er sei kein Mitbegründer der Gelbwesten und nicht ihr Sprecher. Er ist ab und zu bei uns, aber er repräsentiert nicht unsere Bewegung, die Gilets jaunes. Auf gar keinen Fall. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes fuir ces féroces soldats? Avec tous les hommes libres de ce monde. Et nous avons vu aussi qu'en France, des gens descendent dans la rue. Et ils ne sont plus disposés à se laisser exploiter continuellement. Et nous, les Allemands, sommes dans la situation de prendre nos responsabilités. Le vrai problème est que nous avons beaucoup d'Allemands sans abri qui ne peuvent pas se loger. Les loyers sont de plus en plus chers. Les gens commencent à comprendre peu à peu qu'ils ne font que trimer et encore trimer pour le loyer. Il ne leur reste plus rien. Macron et son problème de gilets jaunes ou la France face à son destin de Jens Berger. Pendant que la presse allemande encense Emmanuel Macron d'une manière quasi grotesque, l'état de grâce dans son propre pays n'est déjà plus qu'un souvenir. Sa cote de popularité, qui atteignait 29% des Français satisfaits, a encore baissé de 3 points. Macron n'attire plus l'attention sur lui, il est détesté. D'abord parce que les médias ne parlent absolument pas de ce qui se passe réellement en France. Ils ne montrent que des images de violence à Paris. Mais ils ne montrent pas les images en province, à tous les carrefours de France. Pour ça, il y a une bonne vidéo de Tunnel Perspective. Il montre vraiment à quoi ressemble ce mouvement. Bien sûr qu'il y a des images montrant des manifestations sans violence. Seulement des routes bloquées qui paralysent le pays. Bonjour, nous sommes actuellement à Bourg-en-Bresse lors d'une manifestation de Gilets jaunes. J'insiste bien, une manifestation pacifique. Nous procédons donc à une interview d'un participant à la manifestation des Gilets jaunes. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis combien de temps manifestez-vous pour les Gilets jaunes? Ça va faire depuis que ça a commencé, depuis le 17 en fait. Depuis le 17 et puis jusqu'à maintenant. D'accord. Qu'est-ce que les Gilets jaunes représentent pour vous? Moi, les Gilets jaunes, ils représentent, le peuple qui dit non à tout ça, qu'on a marre d'être des moutons, qui dit stop aux taxes, voilà. Les Gilets jaunes incarnent-ils selon vous la dissidence? Alors la dissidence,
moi la dissidence? Alors la dissidence, en fait, c'est le fait d'être contre tout un système qui nous est imposé par Bruxelles. Par Bruxelles, je sais pas, mais pour moi les gilets jaunes ils sont pas contre le système, ils sont contre ce système-là en fait, contre ce que le gouvernement il nous a imposé. Voilà. D'accord. À quel mouvement politique pourriez-vous rattacher les gilets jaunes? Au RIC, Au référendum d'initiative citoyenne. Et dernière question, quel est l'avenir des gilets jaunes selon vous? l'avenir des gilets jaunes demande Ce soir on est là, ce soir on est là, regardez. Oh c'est YouPorn, c'est YouPorn ça là. Il faut reconnaître que c'est quand même une ambiance bonne enfance. l'avenir des gilets jaunes pour moi c'est Oh c'est Jacques et Michel. le prochain Michel, elle est où? Michel, elle est où? Alors comment? Ok, c'est bon. l'avenir des gilets jaunes pour moi, j'espère que le futur avenir c'est quand on se fera écouter et qu'on aura réussi à gagner ce qu'on demande. Et si Macron persiste, est-ce que ça signifie pour vous une démission forcée? Si Macron persiste, de toute façon on veut tous qu'il démissionne en fait. Alors, de toute façon on lâchera pas, je pense que tout le monde voilà. C'est bon, c'est un petit On le démissionne. C'est bon. Par contre, moi je veux parler de. Justement, je veux dire une Il a chose. coupé pour la Sonic. C'est la deuxième manifestation que je fais ici à Bourg. Et la semaine dernière, je suis venu manifester avec tout le monde. C'était une manifestation pacifique. On est arrivé devant la préfecture, on s'est fait gazer. Voilà, on est rentré chez nous. On allait pour rentrer et je me suis fait interpeller. Ils sont tous arrivés, j'ai eu peur, je me suis mis à courir. Je me suis fait interpeller par un gendarme. Ils m'ont attrapé et j'ai le commissaire divisionnaire qui est venu et qui m'a dit c'est toi qui filmais parce que oui j'ai pris des vidéos pour faire voir exactement aux gens qu'on est des manifestants pacifiques. Et Nos vidéos à nous, voilà. Et en fait, tandis que les vôtres sont non mais c'est pas le truc. C'est pas grave. Ouais. Et du coup il est arrivé et puis il m'a frappé. mais Je n'ai pas de preuve, c'est juste des gilets jaunes. Il est arrivé, il m'a mis une tarte, il m'a dit c'est toi qui filmais avec ta vidéo et tout. Il a pris une casse de bras, il m'a mis à terre et il m'a placé en garde à vue. Et il a déposé une plainte contre moi. Une plainte contre moi pour violence. Avant que moi je porte plainte en fait. Et je suis convoqué le 2 octobre 2019. Sauf que moi j'ai personne derrière moi. Lui c'est le commissaire. Donc voilà. Il m'a dit qu'il ne plus jamais te revoir dans une manifestation. Et moi je suis revenu. Moi je suis mon père qui l'a pour aider tous ces gens là. C'est pas pour le calme, mais justement les gens qui sont en famille. Moi je suis dans un rond-point, je dirais pas le nom. On est dans un péage, ça fait un mois, il y a des familles qui ont des enfants et qui se battent pour une chose. Et moi je ne sais pas là. Voilà. Par contre là c'est de la violence policière. Et de la répression. Et ça commence à devenir de la dictature. Surtout. Voilà ce que je veux dire.